Éternel Papa, nous te bénissons encore pour ta seule présence. Toi qui es cette parole magnifique, toi qui nous instruis, toi qui nous orientes, toi qui nous conduis, car c'est toi le chemin, la vie et la vérité. Tu es le seul qui fait des promesses que tu réalises. Nous savons que ta présence, Seigneur, nous réconforte, ta présence nous redonne la paix, la joie, car c'est toi celle qui est notre appui. Laisse que cette parole, cet enseignement, tout ce que nous allons prendre de Seigneur de gloire, donne-nous l'intelligence, la sagesse, afin de le mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, sois encore élevé dans nos vies. Na kombo na Jésus Christ, que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur afin de contrôler toute la salle, de contrôler nos âmes, notre esprit, notre corps, nos pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. On parlait de la malédiction. Alléluia. Amen. On parlait de la malédiction qui est liée à la délivrance. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que celui qui nous a délivrés s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas la semaine passée, le dimanche passé, si quelqu'un a encore l'idée de là où on était arrêté. Comme ça, on va continuer. Si tu as l'idée de là où on était arrêté par rapport à l'enseignement, tu peux nous dire quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Qui? À la malédiction héréditaire. Malédiction héréditaire. Que Dieu soit loué. Qui encore? Exactement là où on s'était arrêté. Sœur Sissi. Moi, c'était sur la stérilité, non? Stérilité, la pauvreté, tout ça. Oui, il faut avoir des précisions. Tu es là, mais tu n'es pas précis. Alléluia. Vous savez, quand on avance, alléluia, nous devons avancer ensemble, s'il vous plaît. Parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. J'ai conduit l'enseignement comme dans une prédication pour nous faire comprendre des choses. Alléluia. Tu dois au moins retenir quelque chose. Parce que si on vient à l'église pour faire le business, passe, alléluia. Mais nous, on vient ici pour comprendre l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc, tu as comprendre de comprendre comment Dieu opère, de comprendre comment toi-même tu peux faire des miracles. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui se met debout, non. Toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur qui est notre Dieu, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire, et les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc cela veut dire que tu dois au moins comprendre quelque chose par rapport à là où on s'est arrêté. Alléluia. Qui peut dire quelque chose? Quand tu réfléchis, je te vois. La scène. Oui. Je me rappelle qu'on avait parlé sur les malédictions que les personnes donnaient. Par exemple, si disaient, vous, plus tard, vous allez devenir, je ne sais pas moi, un sorcier. Et finalement, ça a été... Vous savez, depuis qu'on a commencé l'enseignement, quand on s'arrête quelque part, il faut savoir là où on s'est arrêté. Quand vous me donnez des réponses par rapport à ce qu'on a déjà parlé, alléluia, par rapport à l'enseignement, c'est bon. Mais on a besoin de savoir là où on s'est arrêté, alléluia. Amen. Tout ce que vous dites là, c'est bon. Mais où on s'est arrêté? Beaucoup d'équipes de louange, alléluia. Équipe de louange, au moins, on va répéter. Alléluia. Bien. Alléluia. Les lois balenga minute on a ce qu'on a tout comme on a dit, si quelqu'un qui était là le dimanche a pas été soukadi. Parce que quand on s'est arrêté, moi j'ai dit qu'on va continuer. Alléluia. Amen. Oui, qui? J'avais dit, on a récité quelques étapes où
chacun de nous va faire l'enquête profonde sur les événements de sa vie. Alléluia. On a parlé comment détecter, alléluia, le lien de la malédiction, les constats. Donc c'est à nous maintenant de faire dans cette étape-là l'examination. Comment tu as vécu avec tes parents, tes grands-parents. Peut-être il y a tes tantes qui ont proclamé des choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'avais dit on peut changer des choses, des circonstances de notre vie par rapport à cela. C'est là où on s'est arrêté. Alléluia. Amen. Prononcer les paroles d'adoption. Tu proclames des promesses prophétiques. L'orientation vers les lignées célestes. Alléluia. Donc nous sommes des frères avec Jésus-Christ de Nazareth. On va commencer par là, quelques étapes à suivre. Quelques étapes à suivre. On va commencer par là, là où on était presque arrêté. Parce que là, on avait parlé de la malédiction. La malédiction se détecte. Pour te rappeler. Alléluia. Comment? Il y a des gens qui sont humiliés durant toute leur vie. Ils passent par l'humiliation, la souffrance. Alléluia. Oh, laisse-moi te dire, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu, dans la création, quand il a créé l'homme dans les jardins de terre, Dieu voulait que l'homme puisse dominer, l'homme puisse assujettir. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. C'est l'homme qui continue jusqu'aujourd'hui à donner des noms. C'est l'homme qui continue à faire des choses comme avant. Mais aujourd'hui, les animaux, pour que un animal puisse obéir à l'homme, il faut dresser. Alléluia. Donc, ce qui était facile, après même ça lion. Donc l'homme était puissant, l'homme était l'image du Très-Haut. Quand l'homme a péché, la malédiction a commencé. Celui qui avait maudit l'homme, pour la première fois, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est Dieu qui avait maudit l'homme. Dieu est revenu en Jésus-Christ de Nazareth pour nous racheter à un grand prix. Dieu nous a rachetés afin que nous puissions devenir ce que nous étions avant. C'est pour cela que Jésus dit que le miracle accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc ceux qui vont croire en Jésus-Christ, ils vont faire quoi? Ils vont dominer. Alléluia. Ils vont marcher en puissance. Paul dira que l'évangile c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc nous devons comprendre qu'on ne peut pas demeurer dans les combats spirituels. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a le combat spirituel. Mon église nous souvient comme un combat spirituel. Donc c'est qu'ils sont demeurés dans le combat. C'est comme si dans ces combats, il n'y a pas la victoire. Or, quand nous combattons avec la victoire. Nous marchons avec la victoire. Parce que Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc quand tu crois, parce que la puissance se manifeste quand nous croyons. Tu peux marcher avec Jésus, netika, alléluia. Azap ou Azaki, alléluia. Moi, je crois qu'il est là. Partout où tu es, comme il est là, tu es obligé de proclamer des paroles prophétiques. Tu es frère de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois proclamer des paroles qui peuvent bouleverser toute parole scellée, proclamée à la contre de ta vie. Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. On va continuer. On a essayé d'énumérer manque de production, stérilité, notre sœur a dit, et puis maladie de tout genre. Il y a des malades qui m'ont dit pauvreté installée, échec répété, projet non jamais réalisé. Être toujours vaincu, être toujours à la quai. Toujours dernier de la classe. Insuffisance, la finance. Divorce répété. Alléluia. Les enfants séparés de parents. Tout ça, ce sont des choses. Quand tu constates cela dans la famille, c'est toi qui vas prendre de la place afin de commencer à proclamer le nom de Jésus pour enlever ces choses. Quand tu constates que dans la famille, il y a toujours des divorces, tu es obligé de t'élever. Pourquoi? Parce que toi, tu connais Jésus. Quand on connaît Jésus, on ne connaît pas Jésus pour nous-mêmes. Jésus nous appelle de les connaître afin de sauver aussi ceux qui sont dans le ténèbres. Parfois, toi, tu as prié
pour ta soeur, tu as prié pour ton père, tu as prié pour ta mère, tu as prié pour quelqu'un. Et la personne change, et la personne accepte Jésus. Donc cela veut dire que Dieu a exaucé ta prière. Ne pense pas que quand tu pries, quand tu demandes la grâce de Dieu sur la vie d'une personne qui est sous la malédiction, parce que celui qui n'a pas Jésus, il est né dans le péché, concis dans le péché, comme dit David. Il est sous la malédiction de la loi, condamné d'avance parce qu'il n'a pas Jésus. Il est dans les ténèbres, il est dans le monde, il est mort. Alléluia. Il est à l'enfer. Celui qui n'a pas Jésus. Celui qui a Jésus, il est libéré. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en. Vous serez laquelle non. La victoire nous a. Et vous serez la tête non là. Alléluia. Excusez-moi. Vous serez la tête non. Donc toute bonne chose est à. Vous n'êtes plus dans le ténèbre, mais vous êtes dans la lumière. Vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc il y a une différence. Mais nous marchons dans ce monde avec ceux qui n'ont pas Jésus. On fait des choses parfois, on travaille mais il n'a pas Jésus. Donc c'est comme si nous marchons les ténèbres et la lumière ensemble. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, celui qui est dans les ténèbres, quand il comprend que toi tu es dans la lumière, parce qu'il y a ténèbres et ténèbres. Il y a aujourd'hui, il y a ceux qui sont dans le science occulte, qui opèrent dans une dimension élevée, et puis ils ont bénéficié paix. Alléluia. Dans ma solo, nous qui sommes à Jésus-Christ, il y a ceux qui ont bénéficié de l'importance de Jésus. Misne Fungoma, Mato Ineyo Kakanzambe, Apuroka Makambo et Salamaka, ba miracle pesa pour accompagner. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont Jésus, miracle accompagné à Gaëté, avec spirituel, à Yoka Kate, vous comprenez? À mon agate, Mazana. Nous sommes dans la science occulte na ténèbres. À mon avis, bateau bakendana ba on fait la salle. Alléluia. On va porter fumama ba on na makambu. Bazo bima yeba accompagner quelqu'un. Alléluia. Au moins na mutumo baza pédé congolais, un pédé congolais, il est dans les ténèbres. Mais qui pédé là. Alléluia. C'est comme aussi à l'église. Alléluia. Je ne sais pas si on s'est compris. La petite parenthèse pour te comprendre. Donc nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, de bénéficier aux promesses que Dieu nous a faites. Si ces promesses ne se réalisent pas, cela veut dire qu'il y a des choses qui bloquent ces choses-là. Alléluia. Dieu proclame, Dieu agit. Quand tu ouvres ta bouche pour prier, Dieu exauce déjà ta prière. Et maintenant, la manifestation de ce que tu as demandé, tu dois être toujours en intimité avec ton Dieu. Nous allons avancer maintenant. Aujourd'hui, je vais aller un peu. La délivrance sur les liens héréditaires et la malédiction. Ça, on a déjà parlé de cela. Et quelques étapes à suivre. Aujourd'hui, point 4, nous allons parler de l'occultisme. Occultisme. Alléluia. Occultisme. Quelqu'un dans la salle peut nous lire Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18, à partir du verset 9-14. Deutéronome 18. Votre ordinateur. 18 à partir du verset 9 jusqu'à 14. Deutéronome 18. Oui. 14. Hein? Oui, oui. Deutéronome 18, verset 14. Car ces nations que tu chasseras, écoute. Attends, 9, 14. 9, 14. 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Comme trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alléluia. Dans le village, nous sommes. Dans le coutume, nous sommes.
Quand sous moi na ningi ko voyage, mais moi na ningi ko bal. Fiançailles à Goya. Moi na ba opeke ba je, ba olekise na sama ko. Moto, donc ba pelisi ba moto, donc ba monya mo geze événement. Alléluia. Ba osala ba biloko wana pourquoi parce que na famille wana ba ndongi baza ebele. Oyo baza attaché na biloko wana. Bible elobi na biso. Nzamba oloba na bana Israël. Tango okota na mboka o nga na pesi bino. Alléluia. Bon pratiquer l'abomination au qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, l'astrologue, d'augure, de magicien, alléluia, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Ici maintenant, nous allons comprendre, ça c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est une science, alléluia, qui est au contraire à la volonté de Dieu. Donc ce sont des choses que Dieu a interdites à ses enfants. Quand on dit occulte, alléluia, donc c'est le contraire à la lumière. Ce qui est ténèbres, qui te fait savoir que aujourd'hui, quand on parle de l'occultisme, il nous montre des choses comme si c'est Dieu aussi aime cela. Alléluia. Il y a des occultes, il y a ceux qui sont dans les sciences occultes qui disent que Jésus c'est un grand magicien. Jésus-Christ, grand magicien, grand maître. Azapé grand maître, alléluia. Grand maître, il est le roi des rois, le maître des maîtres. Donc, il y a sorcellerie, il y a occultisme, il y a franc-maçon, il y a notre Dieu, comme il a dit à Israël, il nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, de ne pas faire ces choses-là, de ne pas fréquenter les nganga. Alléluia. C'est dangereux. Dire à celui qui est à côté de toi, c'est dangereux. Parce que quand tu pars chez un féticheur, alléluia. Qui connaît Lukika? Alléluia. Je suis rentré au Congo. Nous sommes habitués ici, c'est pour ça qu'on dit au Congo. Là, nous sommes habitués, Père Aïpsinga, non, ne t'en fais pas. Atindi, quel est le qui père mon beau, père Wanaï, père mon, aïe, Azakoko, aïe, Azuka, Bilo, Mogo, alléluia. Atianga na libora katinga manzalo kwa tsa atianga pa lukika pa ok na komi normal alléluia amen mais ils ont dit grave pourquoi parce que ils croyaient à cela façon mususu aussi sango ezate or il y a d'autres choses oh ya bokoko na biso hein il y a la banzete mususu onzamba sala banzete on les a rien à voir na science occulte. Et ça n'a rien à voir avec la ténèbre. Nzamba tiango wana pesa batu musu mayele akati nzeti wana mona kituntu bo pakulier kituntu sanini. Et ça qui cité. Et ça normal. Mais comme on ne connaît pas, tout le monde a mutu a oya osala on mona bazara toujours bizarre. Azo no samba normal. Mais aza bizarre. Directement tout le monde a dit ah oye e kosa nganga te mais aza nganga te. Dimension oya nganga eza dimension sorcellerie. Quand tu entres chez un nganga, alléluia, quand tu sors là-bas, tu sors avec des démons, vouloir ou pas, au côté qui n'a 100 démons, au bimina 50 démons, alléluia. On peut dévouer la délivrance. Pourquoi? Parce que tu as pris les esprits, parce que les esprits ont combiné du GPS. Je peux sortir par là-bas, la papa, ils sont à Londres, dans quel pays, à Omemo, Tipa et au Kenya. Donc partout au Kenya, on a mis quelque chose en toi sans le savoir. Dis à celui-là qui est à côté de toi sans le savoir. Nous allons lire Lévitique aussi. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 28.
Celui qui trouve, il fait la lecture vite fait.